Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Escale dans la commune de Guinguinéo, il y est 12h00. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mardi 20 mai 2025, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. Meurtre de femme avec comme cadre le domicile conjugal. La professe annonce des actions à dérouler pour attirer l'attention de l'opinion et des autorités sur la récurrence de cette forme de violence. Fatou Sissi s'est entretenu avec le point d'écoute à Kaolack. À Kaolack toujours, la Sénélec a tenu un atelier de partage avec la presse sur les défis actuels du secteur énergétique. 16 cas de vol ont été décelés au cours du mois de mai, permettant à la boîte de recouvrer près de 36 millions de francs CFA. Agression mortelle de Koumba Dali Diallo à la gare ferroviaire de Guinguinéo. Les populations étaient dans les rues et ont remis un mémorandum au préfet du département. Nous nous rendrons à Guinguinéo dès le début de ce journal. Sur l'international, après le Mali, la Guinée fait le ménage dans le secteur minier. Plusieurs dizaines de sociétés actives dans l'exploitation notamment de la bauxite, de l'or, du diamant et du graphite ont été retirées. Et du sport, drapeau du chef de l'État, la région de Kaolack a remporté la finale par équipe, mettant ainsi fin à la série de 3 victoires consécutives de Dakar. Vous entendrez la réaction de monsieur le gouverneur de Kaolack. La revue du quotidien, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est juste après ceci. Le journal Serine Moussa Kane. Qui vous dit bonjour, Côte Douce-Sec Kénémé assure les opérations techniques Guinguinéo dans la région de Kaolack. Les populations ont battu la macadam hier suite à l'agression qui a coûté la vie à Koumba Dali Diallo. Une marche pacifique pour dénoncer l'insécurité galopante qui sévit dans cette localité. Cheikh Tidiane Diop est interrogé par Hassan Diouf. L'érection de Guinguinéo en département et son rattachement à la région de Kaolack en 2008 avait suscité de grands espoirs parmi les populations locales qui voyaient une avancée majeure vers l'amélioration des services administratifs et du cadre de vie. Cependant, force est de constater que, depuis plus d'une décennie, cette transformation demeure essentiellement symbolique et ne s'est accompagnée des politiques publiques attendues. Le récent assassinat barbare de notre concitoyenne Koumba Dali Diallo dans les décombres de l'ancienne gare vient mettre à jour la nécessité de prendre des mesures urgentes afin d'assurer la sécurité des Guinguinéois et de leur accorder un meilleur cadre de vie. En effet, les services départementaux existants opèrent dans des locaux en location, dépourvus d'équipements adéquats et aucune infrastructure publique digne de ce nom n'a été construite depuis la création du département. La préfecture, l'inspection de l'éducation et de la formation, ainsi que les rares autres services en place connaissent une instabilité chronique, changeant de site d'une année à l'autre. Par ailleurs, nous déplorons l'absence de services essentiels qui sont pourtant inhérents à tout département. À ce jour, Guinguinéo ne dispose ni de trésor, ni de tribunal départemental, ni de commissariat de police. Le stade, dont la pose de la première pierre remonte à 2005, reste inapproprié en raison de l'inachèvement des travaux. La cartographie des interventions étatiques dans les collectivités territoriales révèle une disparité flagrante au détriment du département de Guinguinéo, qui semble exclu des grands projets et programmes gouvernementaux dont nous n'avons connaissance qu'à travers les médias. Face à ce constat préoccupant, le collectif pour le développement et la défense des intérêts de Guinguinéo exprime sa vive indignation et exige une politique de discrimination positive immédiate pour combler le retard infrastructurel et administratif du département. Ainsi, nous demandons la mise en place immédiate d'infrastructures essentielles, trésor public, tribunal départemental, commissariat de police et tout autre service indispensable au fonctionnement d'un département. À l'instant, Cheikh Tidiane Diop, membre du collectif pour le développement et la défense des intérêts de Guinguinéo, réagissait au micro d'Hassan Diouf. Après avoir remis un mémorandum au préfet, cette marche a vu la présence de l'honorable député Ismaïla Diallo, premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui a dénoncé le manque criard d'infrastructures à Guinguinéo depuis son érection au département en 2008. Il est interrogé par Hassan Diouf. Effectivement, aujourd'hui je suis venu parce
participé activement à la marche organisée par le collectif pour la défense des intérêts de Guinguinéo parce que je suis triplement impliqué. D'abord en tant qu'humain par rapport à cette atrocité qui s'est vue aussi à l'intérieur de Guinguinéo, à savoir la mort atroce de notre sœur Coumba Dali. Donc en tant qu'humain, il est de mon rôle de ne pas fermer les yeux sur cette atrocité. Deuxièmement, je suis fils de Guinguinéo, donc je suis impliqué, je suis concerné. Donc si Guinguinéo réclame quelque chose, je dois être présent. Troisièmement, je suis le député élu du département, donc qui a un rôle de contrôle de l'action du gouvernement, de légiférer d'abord, mais un rôle aussi également de contrôle de l'action du gouvernement. Donc participer à cette marche constitue vraiment de venir, moi aussi, contrôler ce qui se passe réellement dans mon département. Et c'est clair et net, il y a une insécurité totale qui y règne. Alors qu'on a grandi ici, on ne connaissait pas ce genre de choses-là. Mais par rapport à cette insécurité, il y a une responsabilité également qu'on pourrait partager. La responsabilité de nous en tant que parents qui doivent participer activement maintenant sur l'éducation de nos enfants, leur maintenir à l'école, mais il y a également le rôle actif de l'État pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Effectivement, depuis 2008, le Guinguinéo est érigé en département à l'intérieur du Sénégal. Mais depuis qu'il est érigé en département, nous manquons de tout. Et là où il y a une insécurité, il n'y aura pas de paix. Et s'il n'y a pas de paix, il ne peut pas y avoir de développement. Moi déjà, j'essaie de la 14e législature. Toutes les revendications qui concernaient le département de Guinguinéo, j'ai pu le dire à l'hémicycle au niveau de l'Assemblée nationale, aussi bien en commission qu'en plénière. Et cette année aussi, je n'ai jamais abandonné de parler des préoccupations de Guinguinéo. Lorsque également j'ai constaté qu'il y avait vraiment un événement de cette taille à Guinguinéo, j'ai saisi directement le ministre de l'Intérieur. Pas plus tard qu'hier, j'ai parlé avec le directeur général de la construction, il m'a mis en rapport avec le directeur de la planification. Normalement, cette semaine, nous devons avoir une rencontre pour parler de la situation du commissariat à Guinguinéo. En tout cas, le directeur de la construction m'a dit carrément qu'ils étaient déjà venus à Guinguinéo pour voir où est-ce qu'ils peuvent implanter le commissariat. Ce qui se passe, ils n'ont pas encore d'assiette foncière. Donc, ils veulent vraiment avoir 2000 m² d'abord, mais à l'intérieur même, en proximité de la population. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mardi 20 mai 2025, l'info se poursuit sur la référence. Direction marché Ocas de Touba, où un homme s'écroule soudainement et meurt sur le coup. Forces de l'ordre et sapeurs-pompiers ont accouru pour prendre les mesures qui s'imposent. Touba, Mamoud Moussafa Mbaye. Une mort subite s'est produite hier matin au marché Ocas de Touba, précisément dans le secteur des cambistes. Alertés, les forces de police ont vite accouru pour sécuriser la zone et recueillir les premiers éléments de l'enquête. Les sapeurs-pompiers, eux aussi, ont été appelés. Ils ont procédé dès leur arrivée aux constatations médicales et à l'évacuation du corps au niveau de la morgue de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba. Pour l'heure, les circonstances exactes du décès de l'homme restent inconnues, mais une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes. Le marché Ocas, habituellement animé, était obligé momentanément d'être sous tension alors que les autorités continuent encore de gérer la situation. Mamadou Moussafa Mbaye, Touba, Alfayda FM. Vous nous recevez sur le www.radioalfayda.net. Meurtre de femme avec comme cadre de domicile conjugal face à ces cas qui s'enchaînent. Il y a de quoi tirer sur la sonnette d'alarme. Il urge également de diagnostiquer le phénomène en analysant au-delà de ce qui est palpable quand on sait qu'en 2022, le pays comptait déjà 21 cas de femmes et de jeunes filles tuées. Féminicide, un mot qui choque malgré les nombreuses alertes et dénonciations. Cette forme de violence extrême nargue toute une société depuis un certain temps au Sénégal. Déjà en 2019 et 2022, un rapport de la société civile féminine faisait état d'un bilan de plus de 20 femmes qui ont été tuées dans des circonstances déplorables avec un mobile qui ne peut susciter que l'indignation et la révolte, du cas de viol aux autres formes d'agression sexuelle, en passant par les coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail. Le meurtre ou l'assassinat continue d'être présent, avec comme cadre pour la commission de ces drames le foyer conjugal, avec un fort taux de prévalence des violences faites aux femmes et aux filles et qui varie d'une région à une autre. Les cas radicaux de meurtre ou d'assassinat viennent confirmer la gravité d'un phénomène qui interpelle
sociale, la communauté et les dirigeants. Dans une Afrique où la masculinité positive est de plus en plus prônée pour une société où l'équilibre homme-femme est bien respecté. Ceci pour la stabilité, surtout dans les ménages. Ndeye Fatou Sissé, manifestant son inquiétude, la professe annonce des actions à dérouler pour attirer l'attention de l'opinion et des autorités sur la récurrence de cette forme de violence extrême. La responsable du point d'écoute, Madame Ndeye Diagne, est jointe au téléphone par Ndeye Fatou Sissé. Par ma voix, la professe exprime sa profonde préoccupation face à la cruauté et la barbarie, au cynisme avec lesquels les actes de violence sont de plus en plus perpétrés sur les femmes ou les filles. Donc c'est avec amertume que les violences faites aux femmes et aux filles se déroulent, particulièrement dans l'espace privé et l'espace de proximité des victimes. Je pense que la seule cause, c'est l'inégalité de genre, vraiment, c'est le patriarcat. Parce qu'il n'y a pas de cause sur ces genres de barbarie-là, il n'y a pas de cause, parce que nous sommes des êtres humains. C'est atroce, c'est du barbarisme. Nous comptons faire des communiqués et nous comptons aussi faire un plaidoyer pour que justice soit faite, parce qu'on ne va pas baisser les bras comme ça. Nous condamnons publiquement ces crimes odieux et perpétrés sur les femmes et les filles. Vraiment, on a un arsenal juridique vraiment très important, mais c'est l'application qui laisse à désirer. Nous travaillons sans relâche et en parfaite synergie afin de créer un environnement sûr pour les femmes où de tels actes ne se reproduisent plus, jamais ça. Plaidoyer pour que justice soit faite dans la plupart des cas de meurtre ou d'assassinat. Il y a des signaux encoureurs, d'où l'importance de la prévention et de la sensibilisation pour qu'une meilleure gestion des conflits dans les ménages, une assistance judiciaire auprès de la famille de la victime de fatigue annoncée. Madame Ndeye Diagne, que nous réécoutons. C'est ça, parce que tu vois, ici au Sénégal, avec la tradition, on te dit mounial, puis il y a des enfants, et ça amène toujours que les femmes soient dans ces conditions-là, parce que tout ça se conjugue avec violence physique, avec les abus sexuels, avec le viol et tout, parce que chaque jour on en a tellement, et partout au Sénégal, pour ne pas dire dans le monde. Il faut dénoncer, il faut alerter, parce que aussi le mariage, ce n'est pas la fin du monde. Le mariage, c'est de l'amour, le bonheur, mais c'est pas les violences. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. À Kaolack, la Sénélec a tenu hier un atelier de partage avec les acteurs de la presse locale dont l'objectif était d'informer les hommes de médias sur les défis actuels du secteur et les impliquer dans la sensibilisation. Mortage Diop, chef d'agence de Kaolack. Aujourd'hui, nous avons été conviés en tant que direction principale du commercial par notre sœur, on peut dire ça, la direction de la communication et du marketing, qui a initié un atelier de partage avec tous les acteurs de la presse locale au niveau national. Et aujourd'hui, c'était leur étape de Kaolack. C'est pourquoi on est aujourd'hui présent en tant que support de direction, parce qu'encore une fois, Sénélec, c'est une organisation qui est faite de direction, et parmi ces directions, il y a la direction qui est très importante, qui s'occupe de la communication, qui nous vient, nous, en tant que direction commerciale, en support. Et aujourd'hui, comme on l'a vécu ensemble, et vraiment de manière très transparente, donc on a pu aborder les thèmes tels que le WOEFAL, qui nous concerne directement, nous, en tant que démembrement du commercial, mais aussi on a pu voir quelques aspects sur l'efficacité énergétique. Et enfin, on a abordé vraiment une question de l'heure, donc une question vraiment qui est encore une fois d'actualité, c'est le cas des vols d'électrique. Donc le vol de l'électricité, qui est malheureusement un fléau national, parce que tout récemment, lors des sorties du ministre de l'énergie, du pétrole et des mines, on a encore une fois relayé ce dommage qu'il nous cause, parce qu'en moyenne, c'est des pertes de 10% de notre chiffre d'affaires. Donc on peut même l'estimer entre 60 à 90 milliards par an, pour vous dire que c'est vraiment un fléau au bon sens. Effectivement, parce que malheureusement, Kaolack fait partie de ces mauvais élèves, si on peut le dire, parce que on est au mois de mai et malheureusement nos services locaux ont eu à traiter 16 cas malheureusement de cas de vol, et ça nous a permis d'engraisser 36 millions à court terme. Ça veut dire que donc ce phénomène malheureusement existe toujours au niveau de la région. C'est un combat, parce que le mal a des conséquences vraiment très néfastes.
Vol d'électricité, Kaolack, mauvais élève. Le chef d'agence principale de Kaolack sur le système Woyofal et la problématique des vols d'électricité, un fléau qui affecte lourdement les performances de la boîte. Mokhtar Diop invite les populations à collaborer en signalant tout cas suspect. Écoutons-le. Étant donné que c'est nous-mêmes qui vont utiliser notre propre gaz, donc on ne sera plus dépendant du privé. Et forcément, on raisonne en termes de charges. Donc si les charges diminuent, forcément notre marge d'action aussi va augmenter et forcément le prix va suivre. C'est une logique naturelle. Pour que cela puisse se faire, encore une fois, je dis que c'est un combat donc encore une fois national et on appelle tous donc à cela. Encore une fois, dénoncer un cas de fraude ou d'anomalie dans une installation, ce n'est pas une dénonciation parce que c'est un acte civique qui vient donc pour renforcer l'indépendance énergétique donc du Sénégal. C'est pourquoi, encore une fois, on invite vraiment tout le monde à se rapprocher de nos agences pour, s'ils voient une simple anomalie, ça mérite donc le fait de le démontrer. Donc, comme je l'ai énuméré, le fraude, donc malheureusement, c'est un domaine un peu qui est vaste. Donc, il y a plusieurs manières. En plus aussi, l'électricité, ce métier, on peut même le qualifier de métier de rue. Parce qu'il y a des gens qui n'ont même jamais été membres ou bien qui n'ont même jamais eu à faire une prestation pour Sénélec. Parfois, ils peuvent avoir même une très bonne maîtrise par rapport à même un agent qui est matriculé. Pourquoi? Parce que c'est un produit malheureusement qui est accès à tout le monde. Donc là aussi, c'est des cas où, par exemple, si vous faites une formation professionnelle, pratiquement 2 ans après, vous êtes capable donc de manipuler vraiment ce produit immatériel et que donc parfois la preuve ne dépend que de la constatation faite. C'est pourquoi les manières de fraude sont vraiment très différentes. Il y a ceux qui attaquent directement le compteur, mais d'autres aussi, ils peuvent faire des branchements même avant le compteur. Un atelier de partage initié par la Sénélec avec la presse locale. Électrification rurale, l'État du Sénégal, par le biais de l'ANER, a mis en place des plaques solaires à Kounam, Nema Djiare et Djiral, des villages du département de Bignona. Ces infrastructures ont été mises en service par Birame Souleye Diop, le ministre de l'Emploi, du Pétrole et des Mines. Il est interrogé par Mohamed Sagna. Nous ne sommes pas là par notre gré simplement, nous sommes là pour donner corps aux instructions de Monsieur le Président de la République, suivi en cela par le suivi au quotidien de Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko. Ce moment marque bien davantage qu'un simple raccordement à l'électricité. Il symbolise une avancée significative vers une équité territoriale réelle. Parce que aujourd'hui, si on dit ici à Kouram que l'électrification représente un acte républicain fort, personne ne nous démentira. C'est un signal de présence de l'État, un geste d'équité et un acte de réintégration pleine et entière de Kouram dans la dynamique nationale de transformation. Elle s'inscrit dans la vision du chef de l'État. Donc la vision traduite à travers l'agenda national de transformation Sénégal 2050 est portée par la lettre de politique de développement du secteur de l'énergie 2025-2029 qui fait de l'accès universel à l'électricité un socle de justice sociale, de cohésion nationale et de développement économique durable. Donc l'accès à l'électricité est aujourd'hui reconnu par l'État comme un droit essentiel de chaque citoyen. C'est pourquoi le ministère en charge de l'énergie a fait de sa généralisation un axe central de son travail. Mais il est clair que cet objectif ne pourrait être atteint que par une intensification des efforts d'électrification rurale, tant les inégalités entre les territoires demeurent encore marquées. Li may wax ni boo demee ci dëkku taax yi ñi ngi à 98% d'électrification. Et on déclare que dans le monde rural on est à 68%. Mais yéen a ma gën a xam ni fii ñu toog nii tey Kouram ci 0% la nekkoon. Vous suivez le journal. Sur Radio Al-Fayda à Kaolack. Émettant depuis Medina Baye, immeuble Cheikh Imam Hassan Sissi, studio Ali Moumara Alilo, l'info se poursuit sur la référence. L'Association pour le développement des femmes du pôle centre, ADEF, a procédé ce week-end à son assemblée générale à Kaolack, réunissant ses membres de la zone centre, à savoir Kaolack, Kaffrine, Fatick, Kalune, Badara Diopi. L'ADEF Centre, Action pour le développement des femmes du pôle centre, s'est réunie ce week-end à Kaolack dans le cadre de son assemblée générale. Ndiaye Mbaou est la présidente de la dite structure. Action pour le développement des femmes du pôle centre. Nous sommes aujourd'hui réunis en assemblée générale pour formaliser l'action que nous menons sur le terrain depuis plus de 2 ans. Donc ADEF, c'est l'histoire d'un quartier qui a su trouver un modèle économique innovant qui évite surtout le surendettement à travers le financement des activités génératrices de revenus. L'autonomisation des femmes par le renforcement des capacités, un des objectifs de la structure, selon la présidente Ndiaye Mbaou. Aujourd'hui, l'objectif de ADEF est de renforcer déjà les capacités
financière, économique et sociale des femmes à travers aujourd'hui le développement d'activités génératrices, à travers une chaîne qui est logique, qui va de l'agriculture, transformation agroalimentaire, mais à un niveau qu'on veut supérieur, mais aussi le financement d'autres activités connexes. Aujourd'hui, nous avons réussi, comme je vous l'ai dit, à modéliser le financement, à augmenter le capital de ces femmes sans pour autant avoir de prêts. Voilà. La structure ADEF, Action pour le développement des femmes du pôle centre, œuvre dans les 3 régions du pôle centre, à savoir Kaolack, Kaffrine et Fatick. Ces femmes constituées en coopérative pour un changement économique concret et durable dans l'autonomisation économique des femmes. Kaline Badara Diop, la présidente de l'ADEF, Mme Ndiaye Mbow, a créé un écosystème avec une jonction avec les industries sénégalaises. L'ADEF compte reproduire ce modèle dans les régions de Fatick et de Kaffrine pour pouvoir impulser le développement économique au niveau du pôle centre de Mme Ndiaye Mbow au micro de Lune Badara Diop. Aujourd'hui, nous avons testé ce modèle à travers 2 quartiers qui sont Casaville et Kazakh, et en l'espace de, comme je vous le dis, de 2 ans, elles ont pu quintupler leur capital, elles ont pu mettre en place une banque de projets, et aujourd'hui, ce modèle, nous allons le reproduire dans les régions de Fatick et de Kaffrine pour ensemble, sur le pôle centre, qui est l'approche territoriale décidée par l'État central du Sénégal, pouvoir justement impulser le développement économique. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est créer un écosystème avec une jonction avec les industries sénégalaises. Parce que dans le pôle centre, le commerce transgambien est très développé. Et ce ne fait pas forcément marcher l'économie. Ce qui fait marcher l'économie, c'est de pouvoir aujourd'hui nous ravitailler au niveau des industries sénégalaises pour, au niveau des groupements, aujourd'hui faire une bonne pénétration de produits. Et comme ça, nous allons pouvoir justement défendre la vision de développement étatique et pouvoir propulser les pôles pour concurrencer un peu Dakar. Assemblée générale de l'ADEF tenue à Kaolack ce week-end. Merci à Lune Badara Diop qui a recueilli tous ses propos pour nos éducations. Nous en parlons dans ce midi. Centenaire de l'école Saher Djei Bakary de Kaolack. À l'occasion, le directeur de l'établissement Abdoulaye Diallo en a profité pour lancer un appel aux anciens et bonne volonté pour sa rénovation. Cette cérémonie-là, nous l'avons organisée de concert avec le CGE, l'amicale des anciens de cette école, plus l'équipe pédagogique. Après discussion, nous avons jugé donc nécessaire vraiment d'organiser ce centenaire-là. Parce que n'oublions pas que 100 ans ne se fête pas tous les jours. Nous avons décidé d'organiser cette fête-là pour rendre un hommage, un vibrant hommage au parrain donc, qui a été vraiment donc quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour le développement de Kaolack, surtout dans le volet social. On en a profité vraiment pour rendre hommage aux anciens de l'école, aux anciens maîtres de l'école, aux anciens donc directeur de l'école. Sans eux, donc rien ne pourra se faire. Donc rendre hommage à quelqu'un qui a fait du bon travail dans une école, je pense que c'est tout à fait normal. Donc nous avons jugé que pour vraiment faire bénéficier les jeunes générations de l'expérience donc des anciens, il faut les appeler, discuter donc avec eux pour vraiment trouver les voies et moyens pour que cette école-là que nous aimons puisse aller de là. Parce que réellement, alors vous êtes là, vous avez vu comment est Saher Djei Bakary. C'est une école vraiment donc vieille, donc ancienne, qui a fait 100 ans et que nous voulons rénover. C'est pourquoi nous lançons cet appel-là aux anciens élèves de l'école. Nous lançons un appel vibrant aux anciens élèves de l'école pour qu'ils puissent revenir aider cette école-là, qui les a formés, cette école-là qui a fait d'eux ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Nous avons formé ici beaucoup de générations. C'est pourquoi nous demandons en retour que ces générations-là reviennent donc aider ces écoles-là, parce que réellement, ces écoles ont besoin d'aide, particulièrement l'école Saher Djei Bakary. Et l'environnement de l'établissement? Voilà, c'est un environnement relativement donc dégradé, parce que nous avons des salles vraiment où le sol, où nous n'avons presque plus de sol. Les salles sont vraiment difficiles à rester parce qu'il fait excessivement chaud dans ces salles-là. Donc c'est pourquoi cet environnement, les toilettes ne sont pas là. Mais ce qu'il y a de plus bizarre, c'est que c'est la seule école de la commune qui n'a pas de bureau de directeur. Nous avons des salles seulement. Le directeur n'a pas de bureau. Donc vraiment, nous lançons un appel, cet appel-là, pour que les anciens de l'école puissent nous aider à avoir ce bureau-là. Abdoulaye Diallo, directeur de l'établissement Saher Djei Bakary, au micro de Cheikh Tidiane Diagne, venu représenter l'élève de la commune de Kaolack, Alassane Dourfal, se dit très satisfait. Selon lui, il est important aujourd'hui de faire connaître le parcours du parrain pour que les jeunes générations puissent s'en servir. C'est une cérémonie qui, à mes yeux, est extrêmement importante, ce qui justifie ma présence ici pour
de représenter l'institution. Son importance est à chercher à deux niveaux. C'est d'abord un moment de communion entre l'école et sa communauté, puisque les occasions de se rencontrer et d'échanger sont assez rares. Cette cérémonie est l'une des plus belles occasions qu'on a pour regrouper ces deux entités que sont l'école et la communauté. L'autre aspect, c'est la satisfaction d'une demande mémoriale, parce que là, nous sommes en train de célébrer le centenaire de l'école Saïd Bakari, et à chaque fois qu'un édifice ou un lieu public porte un nom, naturellement, les gens sont curieux de connaître le parcours de ce parrain-là, afin que son exemple puisse les inspirer. Beaucoup d'eau, naturellement, a coulé sous les eaux. Durant ces 100 ans, l'école Saïd Bakari a répondu à sa vocation d'agence de socialisation. Beaucoup de gens issus de ce quartier, comme d'ailleurs, ont fait leurs humanités ici et ont pu s'insérer dans la société et dans le cadre professionnel grâce aux bienfaits de cette école-là. Et aujourd'hui, l'association des anciens élèves de l'école, alors à qui elle a tout donné, a décidé de tout lui rendre. Et vous me donnez là l'occasion au nom de l'IF de faire un appel à l'ensemble des anciens de Saïd Bakari, à tous les mécènes, à tous les habitants du quartier, à toutes les bonnes volontés d'apporter le soutien à l'école afin que... Actualité internationale. Sur l'international, après le Mali, la Guinée fait le ménage dans le secteur minier. Plusieurs dizaines de sociétés actives dans l'exploitation, notamment de la bauxite, de l'or, du diamant et du graphite, ont été retirées. En Guinée, où la junte poursuit sa reprise en main du secteur minier la semaine dernière. On en a parlé, les autorités de transition avaient déjà retiré les permis d'exploitation de 2 sociétés. Nouvelle annonce en ce sens, des annonces bien plus massives. Actualité internationale. Au Bénin, la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, rend son jugement dans le procès de l'ex-directeur général de la police béninoise, Philippe Ondegnon, poursuivi pour cyberharcèlement et incitation à la rébellion. En cause, ces vidéos contre la gouvernance de Patrice Talon et contre ses réformes. Le procureur de la CRIET avait requis fin avril 2 ans d'emprisonnement ferme. Actualité internationale. Cette attaque de camions qui s'est passée entre les villes de Dori au Burkina et de Terra au Niger, d'après les premiers témoignages. Plusieurs camions togolais et nigériens ont été incendiés par des hommes armés arrivés à moto de sources sécuritaires. L'attaque aurait fait plusieurs morts parmi les chauffeurs et leurs apprentis, ainsi que des blessés qui ont été évacués vers Terra au Niger. Donc le convoi était parti du port de Lomé pour rejoindre Niamey via le Burkina Faso. Actualité internationale. Des migrants nigériens pourraient bientôt se voir contraints de rentrer au pays. Ils ont été arrêtés ces derniers jours à Accra, au Ghana, tout comme plus de 2000 personnes burkinabés, togolais, nigérians aussi. Explication des autorités ghanéennes. Question de sécurité, la mendicité dans les rues d'Accra est aussi citée par le ministre de l'Intérieur. L'arrivée d'étrangers en situation irrégulière par les frontières poreuses du Ghana est un défi depuis quelque temps. Actualité internationale. L'Angola pourrait donc ne pas être la destination finale de l'ancien président gabonais, de sa femme et de son fils qui ont quitté, je vous le rappelle, leur pays vendredi. Ali Bongo et sa famille choisiront un pays où il pourra, lui, recevoir un suivi médical adapté. C'est ce que l'on a appris. Actualité internationale. La RDC, avec cette commission sénatoriale chargée d'examiner la demande de levée d'immunité de l'ancien président Joseph Kabila. Le travail a débuté samedi. 40 membres dans cette commission, un seul de l'opposition et un rapport attendu mercredi. Actualité internationale. Pas de répit pour les civils au Soudan. La guerre continue de faire rage en plusieurs endroits du pays. Une guerre au sol, alors que les camps du général Borhan et de son rival Hemeti tentent chacun de consolider leur position. Une guerre par les airs aussi. Les paramilitaires des FSR de Hemeti poursuivant leur stratégie d'attaque sur les infrastructures vitales du pays, à Khartoum, à Omdurman, à Port-Soudan, mais aussi leur stratégie de terreur vis-à-vis d'El Fasher au Darfour. Actualité internationale. Et sport.
Une page sportive que nous ouvrons avec de la lutte, 25e édition, drapeau chef de l'État qui s'est déroulé à Ziguinchor, Kaolack qui succède à Dakar après avoir remporté le tournoi. Le gouverneur de la région de Kaolack, Mohamedou Mokhtar Wade, après avoir reçu l'équipe kaolackoise au niveau de la gouvernance, Mohamedou Mokhtar Wade, que je vous propose d'écouter. C'est aujourd'hui un plaisir pour moi de prendre la parole dans ces circonstances heureuses parce que vous venez de nous remporter le grand prix du chef de l'État pour ce qui est de la lutte traditionnelle. De l'histoire de Kaolack, on a dit que jamais un trophée n'est revenu à notre région. Soyez-en remerciés et recevez en fait mes félicitations. S'il y a à féliciter, ce sont d'abord les athlètes qui ont compétit au nom de la région de Kaolack. Tous les mérites en revient donc à ces jeunes qui ont fait preuve de bravoure, d'engagement, mais également de détermination. Parce que la lutte est un sport qui sollicite beaucoup les muscles et ce n'est pas du tout facile de remporter le grand prix du chef de l'État. Mais également, la victoire est au bout toujours d'un processus. Et c'est un tout qui a conduit véritablement à cette victoire-là. Voilà pourquoi je profiterai également de l'occasion pour exprimer mes sentiments de reconnaissance à l'endroit du président du CRG de lutte. Parce que c'est grâce à son intelligence, mais également son sens élevé du management et de la gestion des hommes qu'il a pu en arriver à ces résultats-là. Vous l'avez dit, ce ne fut pas du tout facile, d'autant plus que les moyens sont limités. Mais une fois de plus, vous avez montré à la face de notre pays et à l'endroit également des jeunes qu'il ne suffit pas toujours d'avoir des moyens conséquents pour en arriver à des résultats probants. Avec le peu qui a été mis à votre disposition, vous avez placé la barre assez haut et vous vous êtes fait l'obligation de remporter en fait cette coupe-là. Le gouverneur Mohamedou Mokhtar Wade dans l'émission Galgal de Cheikh Tidiane Diagne. Boule à présent, après le décès du capitaine de l'ISO Fadjouf Ndiaye qui repose désormais au cimetière de Ouakam, Dr Djegan de la gendarmerie de Dakar s'est prononcé par rapport au défibrillateur cardiaque qui doit être installé partout dans les stades du Sénégal. Maintenant, après la visite médicale, la deuxième chose sur laquelle moi je vais insister, c'est que tous les stades du Sénégal soient dotés de défibrillateurs et en cas d'accident comme celui qui est survenu hier, que durant la réanimation cardiaque, qu'il y ait un défibrillateur disponible rapidement pour que si la victime a besoin d'être choquée, qu'il puisse l'être, parce que c'est une étape fondamentale pour pouvoir récupérer quelqu'un qui fait un arrêt cardio-respiratoire sur un terrain. Sans défibrillateur, les chances de le récupérer sont extrêmement minimes, pour ne pas dire nulles. Si je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité de parler aux Sénégalais et faire un peu de prévention. Docteur Djegan de la gendarmerie de Dakar qui lance son appel aux autorités. Football à présent en Europe, 37e journée Premier League. Ce soir, Crystal Palace joue Wolverhampton à 19h. Man City reçoit Bournemouth. Victoire obligatoire pour les Citizens pour espérer jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. En Arabie Saoudite, on joue la 33e journée de Saudi Pro. Toutes les rencontres sont programmées à 17h. Damak FC reçoit Al-Fatir. Al-Ahli reçoit Al-Etifar. Al-Nasr reçoit Al-Khalij. Town reçoit Al-Riyad. Al-Shabab Riyad reçoit Al-Ittihad. Al-Khoulout reçoit Al-Raïd. Al-Wehda reçoit Al-Hilal FC. Al-Khoulout reçoit Al-Fayah. Al-Khadissia reçoit Al-Oroba. Ballon d'Or 2025. La cérémonie se tiendra le 22 septembre avec des nouveautés annoncées. L'édition 2025 aura lieu le 22 septembre. La soirée aura lieu dans la même enceinte prestigieuse, le théâtre du Châtelet en plein cœur de Paris. Les joueurs et joueuses nommés pour les trophées seront connus dans la première quinzaine d'août, renseigne l'équipe. Ça n'est tout pour cette page sportive. La revue de presse. L'Obs place le soleil sur quotidien Walf le matin. La presse du jour, lue et parcourue en 3 minutes 5 par Nefatou Cissé. La revue des titres à la une des journaux sénégalais parus ce matin que nous ouvrons avec le quotidien. Le journal à la haute cour de justice dans le cadre de la procédure de poursuite des anciens ministres d'annoncer la consignation par Ndaye Saly Diop de 52 millions en guise de caution pour obtenir la liberté. La même option offerte aux autres ministres après les DAGE et les fournisseurs, dit la publication. Commission d'instruction
juridiction de la Haute Cour de justice Salimata Diop sous contrôle judiciaire. Barassa une Sud Quotidien. Entendu, écrit le journal hier 19 mai. L'ancienne ministre qui était poursuivie pour des dépenses injustifiées portant sur un montant de 52 233 300 francs CFA relativement à la gestion des fonds Covid-19 évite ainsi le mandat de dépôt par un cautionnement de 52 millions versés à la caisse des dépôts et consignations. L'ex-DG de la LONASE rattrapé par un deal de 500 millions francs CFA informe ce matin l'Observateur. La Diop, l'affaire de trop, titre le quotidien du groupe Futur Média qui parle de son extraction surprise de Rebeuss et la dénonciation du promoteur immobilier qui l'accuse d'avoir servi d'intermédiaire dans une transaction douteuse impliquant un appartement de 500 millions de francs CFA aux Almadies. L'ex-DG de la LONASE qui nie tout enrichissement personnel poursuit l'Obs, affirmant n'avoir agi que pour le compte d'un ami basé à l'étranger. Évoquant l'affaire du projet de construction du palais de justice de Pikine-Guédiawaye, Libération qui fait mention à la traque d'une présumée association de malfaiteurs d'indiquer que le procureur de Pikine-Guédiawaye a demandé au juge du deuxième cabinet l'ouverture d'une information pour association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption. Une deuxième vague d'arrestations annoncée par Libération qui souligne que l'ancien ministre Ismaël Madior Fall, visé dans le même dossier, sera devant la commission d'instruction. Ce mardi, Cour constitutionnelle, réduction de l'hyper-présidentialisme, refonte du système judiciaire, l'agenda caché du dialogue. Le titre est à la une de la Tribune. Wolf Quotidien également sur cette quête présumée de rééquilibrage institutionnel de la fonction du PM évoque des risques de bicéphalisme. En route vers le 28 mai 2025, Amadouba assume maquer l'APR se cherche. Titre Direct News. Au moment où dit le journal, le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye s'apprête à tenir ce 28 mai une nouvelle édition de la Journée nationale du dialogue, une date qui a été instituée en 2016 par le président Macky Sall. 20 mai 1970, 20 mai 2025, il y a 55 ans, naissait le quotidien national Le Soleil. Le bel âge du soleil se réjouit. Dans un article éditorial, Laminia, Yumbel Komiko à Dakar, les Échos à sa une annonce ce matin une saisie tumultueuse de billets noirs. Plus d'1 milliard, précise la publication. L'opération qui a mené le cerveau à l'hôpital a également généré des blessures chez 2 policiers. C'est la fin de cette édition. Merci à Kodou Sek Kenemé qui a assuré la partie technique. La rédaction chef a été assurée par Ndeye Fatou Cissé. Et devant ce micro, Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 24 minutes. Ce sera en Wolof avec Mariam Abba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ces 12 heures. Meurtre de femme avec comme cadre le domicile conjugal. La professe annonce des actions à dérouler pour attirer l'attention de l'opinion et des autorités sur la récurrence de cette forme de violence. Ndeye Fatou Cissé s'est entretenu avec le point d'écoute à Kaolack. À Kaolack toujours, la Sénélec a tenu un atelier de partage avec la presse sur les défis actuels du secteur énergétique. 16 cas de vol ont été décelés au cours du mois de mai, permettant à la boîte de recouvrer près de 36 millions de francs CFA. Agression mortelle de Koumba Dali Diallo à la gare ferroviaire de Guinguinéo. Les populations étaient dans les rues et ont remis un mémorandum au préfet du département. Nous nous sommes rendus à Guinguinéo. Sur l'international, après le Mali, la Guinée fait le ménage dans le secteur minier. Plusieurs dizaines de sociétés actives dans l'exploitation notamment de la bauxite, de l'or, du diamant et du graphite ont été retirées. Et puis sport, drapeau du chef de l'État, la région de Kaolack a remporté la finale par région, mettant ainsi fin à la série de 3 victoires consécutives de Dakar. Vous avez entendu la réaction du gouverneur de Kaolack. La revue du quotidien a mis un terme à ce 12 heures. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente suite des programmes sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.